Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis en train de faire cette vidéo pour vous partager mon témoignage concernant la déesse Isis et le retour du Christ. Donc c'est une vidéo où j'ai beaucoup de choses à dire qui risque d'être assez longue, donc ça va prendre du temps. Donc vous pouvez vous mettre à l'aise en regardant cette vidéo. Et je vais essayer d'être la plus concise et la plus précise que possible. Alors, donc du coup, je voudrais juste commencer par me présenter et présenter le but de cette vidéo. Donc, je m'appelle Estelle, j'ai grandi dans le nord de la France, à Amiens, dans une famille franco-irlandaise. Et je suis partie faire mes études et vivre à Rome pendant quelques années. Et le but de cette vidéo, c'est donc de vous partager mon témoignage sur la déesse Isis et le retour du Christ. Donc, je vais commencer par vous donner un peu d'informations sur, on va dire, le contexte et ma relation avec Dieu pendant l'enfance, pour que vous puissiez contextualiser un peu mon témoignage par rapport à ma relation avec Dieu et de savoir d'où je viens en fait, on va dire au niveau de la foi. Donc, je me souviens quand j'avais 6 ou 7 ans, je me souviens de méditer sur Dieu dans la cour de récréation de l'école et je me souviens de ressentir la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Et je pense que j'ai toujours eu une connexion assez forte avec Dieu et que je me suis toujours sentie aimée et surtout guidée en fait. Je pense que j'ai toujours eu une relation avec Dieu qui était dans un pas après l'autre et une relation avec Dieu qui était plus, on va dire, plus de l'aventure dans le monde que quelque chose de comme une étude archaïque, on va dire, que j'étais plus dans un état d'esprit de marcher, on va dire, voilà, de marcher, de m'envoler dans le monde avec Dieu. Mais je me souviens aussi que quand j'avais 6-7 ans, j'avais quelque chose de très ancré en moi, qui était du fait que je faisais pas confiance en général et je me référais pas du tout aux figures humaines de Dieu. Donc par exemple, tout ce qui est des prophètes, des saints, toutes les figures, on va dire, humaines qui sont censées nous avoir apporté Dieu ou faire avancer le royaume de Dieu sur terre. C'était pour moi des figures qui étaient qui étaient corrompues et qui étaient inventées par l'être humain pour nous tromper, quoi. Donc du coup, je me fiais pas du tout en fait à toutes ces figures, on va dire, dans la spiritualité comme dans la religion. Et ce, quand j'étais dès toute petite, parce que je me souviens avoir 6 ou 7 ans et marcher dans l'église et tout, et me sentir très offensée en fait par les statues des saints, les statues du Christ, de trouver ça horrible comme vision du Christ. En fait, j'ai toujours associé le Christ à une vision de la cruauté et de la violence. Et voilà, en fait, pour moi, toutes les figures humaines quand j'étais enfant, c'était vraiment des figures, les figures humaines du divin. C'était des figures qui étaient là pour nous tromper. Et donc c'était pareil par rapport à l'église. J'avais vraiment pas du tout confiance aux personnes, aux religieux, quoi, aux prêtres, aux sœurs. Donc j'avais cette relation avec Dieu qui était de ne rien laisser interférer en fait et intervenir entre Dieu et moi, et que j'avais cette connexion avec Dieu et qu'il fallait absolument ne laisser rien ni personne interférer entre Dieu et moi, et que c'était que j'avais une relation avec Dieu qui était plus un pas après l'autre, de cheminer comme ça, de m'aventurer dans la vie. Et je pense que c'est pour ça que je me suis sentie à l'aise dès l'âge de 15-16 ans
pour voyager toute seule en fait dans des pays étrangers parce que j'ai toujours eu confiance et je me suis toujours sentie très protégée et que je sais que Dieu est avec moi en fait tout simplement et que pour ça qu'il m'est jamais rien arrivé de grave. Enfin, je prends pas de risque non plus, je teste pas Dieu non plus, mais en général, je sais que ça va bien se passer et que je le sentirai ou qu'on me protégera s'il y a quelque chose de mal qui arrive, quoi. Donc, ça, c'est... donc, je vous ai expliqué ma relation avec Dieu et mon point de départ dans l'enfance qui est donc que je fais pas confiance aux figures humaines, que ce soit des personnages dans les religions et dans la spiritualité, morts comme vivants. Et donc j'ai vécu ma relation avec Dieu comme ça pendant toute l'enfance, jusqu'à l'âge de 17 ans et 18 ans, quand je suis partie m'installer à Rome. Et donc là, évidemment, j'ai passé quelques années à Rome. Et en fait, dès que je suis arrivée à Rome, j'ai tout de suite senti une connexion émotionnelle avec la Madone, avec la mère du Christ, qui évidemment, je pense, qui a fait une sorte de... Mais pour moi, c'était plus une connexion spirituelle. Enfin, j'ai compris que c'était une vraie personne, qu'elle était vraiment dans le ciel et que... Enfin, je savais qu'elle me gardait, enfin, qu'elle me protégeait et moi, je la voyais plus comme quelqu'un qui faisait une sorte de travail émotionnel sur moi, en fait. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça pendant à peu près un an et demi. Mais le véritable point de départ, en fait, de mon... Enfin, le véritable point de départ et le moment clé de mon témoignage, c'est pendant le feu de la cathédrale de Notre-Dame. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le feu de la cathédrale de Notre-Dame, il a duré du lundi au mardi, donc du 15 avril 2019 du 15 au 16 avril. Et en fait, le jeudi dans la nuit donc du 18 avril, oui, du 18 avril, en fait, j'ai reçu un rêve où j'ai été contactée par la déesse Isis. Et donc, pour vous remettre en contexte, donc, pour vous expliquer ce rêve sur la déesse Isis. En gros, la nuit du 18, je me suis réveillée vers 4h30 d'un rêve où en fait j'avais vu un message écrit assez long. Donc, il faut savoir que je rêve pas de messages écrits d'habitude, donc pour moi c'était très bizarre. D'un message écrit mais j'ai réussi seulement à lire, enfin, on va dire, emporter avec les mots avec moi dans le monde éveillé, enfin dans ce monde matériel. Seulement la dernière phrase où elle dit, en fait la déesse Isis, elle s'adresse à des personnes qui venaient de me virer d'un appartement où j'étais, donc je vais vous expliquer ça. Mais en gros, les dernières phrases que j'ai pu emporter avec moi dans le monde éveillé, c'est une phrase où la déesse Isis, elle dit, elle s'adresse aux personnes qui venaient de me virer et elle leur dit que j'ai pas besoin d'eux parce que je suis avec Isis, la déesse égyptienne, mais elle l'écrit en anglais. Du coup, elle leur dit, elle n'a pas besoin de vous car elle est avec Isis, la déesse égyptienne. En anglais. Donc pour moi c'était comme un électrochoc. Sur le coup ça m'a réveillée. Je me suis réveillée un peu en sursaut quoi. J'étais un peu choquée, je savais pas ce que c'était. Et il me semble que j'ai tout de suite tapé sur Google ce que je venais de voir. Donc Isis, la déesse égyptienne, et elle a écrit son nom IZI, la déesse égyptienne en anglais. Donc Isis, the Egyptian goddess. Et donc voilà, et donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'avais été virée d'un appartement et je devais sortir de l'appartement le 31 mars 2019 pour plein de raisons. Voilà,
Et donc je devais sortir le 31, sauf que j'avais négocié avec le proprio pour que je puisse avoir 15 jours de plus parce que c'était trop difficile à organiser pour moi à partir d'un seul coup, j'avais pas d'endroit où aller. Et donc du coup, je suis sortie de l'appart le 15 avril 2019. Et donc en fait, le 15 avril, j'ai été chez une amie étudiante iranienne en fait, qui m'a hébergée. Et elle devait m'héberger pendant 6 nuits. Sauf que quand je suis arrivée là-bas, je dormais dans le salon, mais je savais pas qu'il y avait un vieux monsieur qui dormait dans le salon avec moi. Donc du coup, c'était un grand salon. On avait chacun un lit dans la même pièce, mais il était un peu chelou quoi. Il avait 40-50 ans, il parlait tout le temps tout seul. Enfin, il faisait un peu des bruits chelous et c'est difficile d'interagir avec lui. Enfin, il était pas méchant, il était gentil et tout, mais il était un peu. Il était pas malveillant, mais il interagissait pas quoi. Et en fait, le problème, c'est qu'il ronflait et il ronflait super fort. Enfin, il ronflait à faire trembler les murs. Du coup, moi, j'ai pas pu dormir. J'ai pas dormi en fait. Et donc, du coup, je suis restée seulement 3 nuits au lieu de 6 nuits. Et donc du coup je suis restée lundi, mardi, mercredi. Et donc du coup ces 3 nuits j'ai pas dormi beaucoup. Je crois que j'ai dû dormir 2 heures par nuit parce que mais vraiment je dormais pas. Je pouvais pas dormir quoi, il ronflait tellement fort. Un moteur. J'ai jamais vu ça, un moteur de tracteur quoi. Enfin bref. Et enfin bref, mais il était gentil. Et donc du coup je suis restée que 3 nuits et en fait après j'ai été chez un ami d'Azerbaïdjan qui m'a laissé sa chambre pendant 2 semaines pendant qu'il retournait dans son pays pour voyager voir sa famille, ce qui était très gentil et donc je suis restée chez lui et en fait sa chambre c'est l'endroit elle était très proche elle était dans le quartier de San Giovanni à Rome. Et elle était très proche de. Enfin, c'est l'endroit le plus proche où je suis restée de toute ma vie. Je sais pas si c'est correct comme phrase, mais de l'obélisque égyptien de San Giovanni, Lateranense, Lateranense, je sais plus comment on dit, et qui est, il me semble, l'obélisque le plus large au monde, enfin, selon Internet, si Internet a raison. Et je pense que l'obélisque en fait a eu enfin, le fait d'être dans le champ magnétique de l'obélisque, je pense que ça a dû rendre la tâche plus facile pour Isis de me contacter. Et, et je sais pas, moi je pense que vu qu'on ne sait pas qui a brûlé, enfin, on n'a pas trouvé de criminel pour le feu de la cathédrale de Notre-Dame. Et vu que c'est un feu accidentel, bah, c'est possible que ce soit Isis qui ait brûlé la cathédrale, vu que la cathédrale de Notre-Dame, elle a été construite sur un temple dédié à Isis. Mais bon, ça c'est un autre sujet que j'explorerai dans une autre vidéo. Voilà, donc en avril 2019 commence ma relation avec Isis. Elle commence à me parler... je commence à comprendre notre connexion et notre relation. Je commence à comprendre comment on communique. Je commence à comprendre qui elle est pour nous. Et je comprends qu'on a une dynamique mère-fille. Et qu'elle me protège et qu'elle me garde. Et que donc, du coup, elle m'envoie les pas à suivre, on va dire, dans ma vie. Et voilà, donc voilà, j'en apprends beaucoup. Et pour moi, c'était aussi un choc parce que d'apprendre. Enfin, que Isis me contacte parce que je suis vraiment pas attirée du tout par la spiritualité égyptienne de l'Égypte antique. C'était pas du tout mon truc. À tel point que j'ai vécu à Turin pendant quelques mois, en fait, quand j'étais au pair en 2017. Et je me souviens, je passais souvent devant le musée égyptien, en fait, à Turin. Et pour aller à la bibliothèque. Et je me souviens m'arrêter devant plusieurs fois et regarder ce qu'il y avait écrit sur la porte, musée égyptien, tout ça. Et
de me dire que, ouais, vraiment, c'est pas, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mon truc, et ça m'intéresse pas, tu vois. Et voilà, enfin, tu vois, je me disais, ouais, je n'ai que faire. Et voilà, je poursuivais ma route, mais jamais j'aurais imaginé que j'avais une connexion avec la déesse Isis. Je savais même pas qui c'était, faut qu'elle me contacte pour vous dire la vérité. Mais bon, voilà, j'étais très heureuse d'avoir une relation avec Isis après. Elle a guéri beaucoup de choses dans ma vie. Elle m'a permis de pardonner beaucoup de personnes. Elle m'a redonné beaucoup de mon âme, de la joie, et elle guide mes pas dans ce monde, on va dire. Et donc, de 2019 à 2021, j'entretiens ma relation avec Isis, donc je fais ce qu'elle me demande de faire ou qu'elle me montre de faire. Et donc, en avril 2021, on m'envoie à Cancale, à côté à la pointe du Groin, donc la pointe du Groin, donc à côté la pointe du Groin, c'est une sorte de, comment dire, de, de, de réserve naturelle, il me semble. Enfin, il y a une réserve naturelle et il y a une île qui est une réserve naturelle pour les oiseaux juste en face. Et il y a un château sur la pointe du Groin et comment ça s'appelle, des campings de touristes. Et il y a une vue sur le mont Saint-Michel. Si je me trompe pas, oui, il y a une vue sur le mont Saint-Michel. Oui, parce que dans ma vidéo en anglais, je me suis trompée. J'ai dit que c'était à côté de Saint-Malo, enfin c'est près de Saint-Malo, mais je voulais dire en face du mont Saint-Michel. Je me suis trompée. Donc c'est un endroit qui a une vue sur le mont Saint-Michel. Et donc j'ai travaillé là pendant 2 semaines. J'avais fait un service civique là-bas parce que je sais pas pourquoi. Enfin bref, on m'avait envoyé là-bas. J'étais censée faire des diagnostics d'impact environnemental, bref, voilà. Et j'ai failli ne pas y aller, mais heureusement que j'ai été, parce que du coup, je suis arrivée là-bas, il me semble, un lundi ou un dimanche, je sais plus. En tout cas, un vendredi matin, le premier vendredi matin, et ben, je me suis réveillée d'un rêve de la crucifixion, où j'ai carrément vu la crucifixion du Christ. J'étais hyper choquée. J'étais hyper choquée. Et en fait, donc, dans cette vision, donc là, il n'y a pas de message écrit ou quoi, c'est juste. Je suis en vision en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je suis comme. En fait, c'est vraiment l'Esprit Saint ou Dieu qui t'emmène en fait en esprit dans un endroit et qui te montre des choses. Et donc, du coup, là, j'ai vu la crucifixion du point de vue de Marie-Madeleine. Et donc, du coup, pendant la vision, en gros, il y avait le Christ à ma droite et il y avait la mère du Christ en face de moi. Et en fait, ce que la déesse Isis, j'imagine que c'est elle qui m'a emmenée là-bas. En fait, elle m'a montré, enfin, l'Esprit Saint m'a dit. Voilà, bon, c'est compliqué à comprendre. Mais l'Esprit Saint m'a dit qu'en gros, la mère du Christ, c'était aussi la mère de Marie-Madeleine. Et en fait, du coup, pendant la vision, je regardais pas trop le Christ sur la croix parce que c'était assez impressionnant. Enfin, en fait, pendant toute la vision, j'étais concentrée sur la mer, en fait. J'ai comme agrippée sur la mer, en fait, presque. Et après, on m'a montré, en fait, la crucifixion vite fait, Marie-Madeleine, la mère, le Christ, mais voilà. Je me suis réveillée assez rapidement. En fait, pendant que je vois la vision du point de vue de Marie-Madeleine, il y avait le ciel, il était tout noir comme dans la nuit, comme si c'était la nuit, mais on voyait quand même les silhouettes et il y avait quand même un peu de lumière. Et je me souviens de m'être surtout concentrée sur le ciel et sur la mer. Après, que la décision, elle m'a emmenée pour me donner un autre plan un peu de loin. Mais en fait, je me suis réveillée de ce rêve en me disant je savais pas que le Christ avait une sœur, tout ça.
Et c'était assez... Enfin bref, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Des fois, je suis un peu... Des fois, je prends les choses à la légère, un peu. Mais après, j'ai fait des recherches sur ce que j'avais vu. Et en fait, c'est mentionné que... dans la Bible, c'est mentionné que il y avait deux personnes au pied du Christ pendant la crucifixion, que c'était Marie-Madeleine et la mère, donc du coup ça correspond exactement à ce que j'ai vu. Et en plus que pendant la crucifixion, il y a eu une éclipse. Et en fait, l'éclipse, ça correspond exactement à ce que j'ai vu par rapport à la nuit. Et en fait, je pense que ça prouve que cette vision que j'ai eue, elle peut pas venir de mon inconscient ou de ma psyché, du fait de, par exemple, digérer quelque chose de ce monde, parce qu'on fait souvent des rêves où on digère des choses de ce monde, où on a des choses de la vie qui nous reviennent, mais là, je pense pas que ce soit quelque chose de ma psyché, parce que j'ai toujours vu la crucifixion le jour, et j'ai toujours vu des représentations de la crucifixion le jour, et en fait, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer la crucifixion la nuit, mais en fait, ce que j'ai vu, c'est que c'était vraiment comme la nuit, en fait. Mais mais c'était une nuit où on voyait quand même les silhouettes. Et donc voilà, c'était très rapide, ça m'a choquée, ça m'a vraiment... Enfin au début je l'ai pris à la légère, je me suis rien dit de très spécial, j'ai vraiment pas compris, et donc ça c'était en avril 2021. Et donc pendant quand Isis m'a montré la crucifixion en vision comme ça, ben c'est vrai que j'ignorais beaucoup le Christ et que j'y prêtais vraiment pas trop attention. Et même après, quand j'ai compris que en gros la déesse Isis m'avait montré le Christ, moi je l'ai pris très personnellement au début. Je me suis dit que c'était parce que la déesse Isis voulait que je travaille sur des aspects de mon masculin, je sais pas trop quoi. Enfin bref, je savais pas trop ce qu'elle voulait me dire. Je me suis pas pas vraiment posé la question non plus. En fait, je me suis surtout sentie très rapprochée de la Madone et de Marie-Madeleine, et j'ai surtout concentré toutes mes recherches sur la Madone et Marie-Madeleine pendant 1 an et demi. Donc jusqu'en fin 2022. Je me suis pas posé de questions sur le Christ. En fait, j'essayais d'ignorer le Christ le plus possible. J'essayais de ne pas y penser. Mais je sais pas, il y avait des choses qui revenaient sur le Christ. En fait, je savais qu'Isis me demandait de comprendre quelque chose à propos du Christ, mais j'arrivais pas à comprendre quoi. En fait, je savais pas ce qu'elle voulait montrer. J'avais encore beaucoup de mal avec la vision du Christ, le Christ sur la croix. Pour moi, c'est toujours une vision de violence, de cruauté, de souffrance. Enfin, je sais pas. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal. Mais je savais qu'Isis voulait que je comprenne quelque chose, mais je savais pas quoi. Et donc, du coup, ça m'a pris. C'est seulement en novembre 2021, enfin le week-end du 1er novembre, ce week-end-là, que j'ai compris en fait ce qu'elle voulait me dire, parce qu'il y a eu une sorte de, comment dire, de build-up, de construction en fait d'événements dans ma vie, de vraiment de partout, qui ont fait que j'ai compris en fait ce qu'elle voulait me dire. En fait, ce qu'elle voulait me dire, c'est que le Christ va bientôt revenir et qu'on est aux portes, qu'on est vraiment aux portes du retour du Christ, que le retour du Christ il est pour bientôt. Et c'est fou parce que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris en fait le Christ, ce qu'elle voulait me dire, qui est le Christ. Et voilà, et c'est à partir de là que j'ai compris qu'en fait, quelle est la mission du Christ en fait, la mission christique, et que on est en pleine ascension christique en fait. Et quand j'ai commencé à comprendre le Christ, ça m'a retiré, on va dire, un fardeau des épaules, parce que j'ai compris que c'est le Christ qui doit vaincre ce système satanique, on va dire, le monde dans lequel on est, et que c'est le Christ qui doit vaincre la bête. Et voilà, et c'est le Christ, c'est l'armée du Christ qui va enchaîner Satan.
et que le Christ va revenir et va régner pour 1000 ans avant que ce soit le bordel à nouveau. Et voilà, ça m'a retiré un grand fardeau, on va dire, de savoir qu'il y a quelqu'un qui a été créé pour vaincre le mal, on va dire. Et ce que Isis m'a fait, enfin Isis a fait tout un travail sur moi en fait. Ce que je veux dire, c'est que pendant 1 an et demi, en fait, Isis, elle m'a vraiment emmenée dans une sorte de voyage en fait, pour comprendre le sang du Christ et le miracle de la naissance du Christ. En fait, elle m'a vraiment montré que à propos de la Vierge, en fait, c'était vraiment elle était vraiment vierge et qu'en fait, le Christ, c'est un embryon fait de l'ADN de sa mère et de la lumière. En fait, c'était un rayon de lumière qui est entré dans l'utérus de Marie pour faire l'embryon du Christ. Et que le Christ, c'est vraiment un être fait de lumière, quoi. Et que c'est pas juste un guérisseur, il est pas juste venu guérir avec des dons de guérison comme on le voit plus comme ça pour les gens qui sont plus dans la spiritualité, on le voit plus comme un guérisseur. Mais en fait, le Christ, c'est un sauveur pour beaucoup et il est aussi, il agit depuis le ciel pour sauver les gens, sauver leur âme et pour les guider et que voilà, et que son sang, c'est le sang qui lave les péchés, voilà, et que le Christ, c'est vraiment celui qui a été créé pour tous, en fait, pour chacun. Et il a été vraiment créé pour incarner la merci et la miséricorde de Dieu et nous... Enfin, il est incarné pour qu'on puisse être plus proche de Dieu dans la chair, quoi. Qu'on puisse sentir la présence de Dieu dans la chair et qu'on sache que Dieu peut descendre dans la chair pour nous guérir, pour nous sauver, ressusciter les gens. Enfin, voilà, et donc voilà, c'est tout pour mon témoignage. Et ensuite, un autre point important, c'est que j'ai reçu beaucoup de rêves et de messages et visions sur l'Apocalypse. Et notamment, les rêves que j'ai eus, c'est surtout sur la montée des eaux, les tsunamis, la montée des eaux, la montée du niveau de la mer, tsunami et quoi d'autre, et sur les camps de concentration liés à la famine. Mais bon, j'espère que ça va pas se passer, mais le problème c'est que en vérifiant tout ce que j'ai vu dans le livre de l'Apocalypse, il y a quand même marqué que les îles doivent disparaître et je pense que la disparition des îles, elle correspond vraiment à la montée du niveau des eaux et ça correspond vraiment à ce que j'ai vu. Et voilà, et ensuite j'ai vu je connais une autre personne qui a vu les feux et les animaux, enfin les bêtes sauvages dévorer les êtres humains, donc je pense qu'on est nombreux à recevoir des informations sur l'Apocalypse et c'est important de le partager parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment un processus où un tiers de la Terre un tiers de la planète et un tiers de l'humanité sera emporté par les anges déchus. Et ça veut dire qu'il reste quand même 2 tiers d'entre nous, 2 tiers de la planète qui seront protégés par Dieu et dont on doit prendre soin. Et on doit prendre soin aussi des uns des autres et s'aider. Et voilà, c'est tout pour mon témoignage. J'ai partagé le plus important. J'ai essayé d'être la plus claire et précise que possible. Je vais faire d'autres vidéos parce que j'ai d'autres choses à partager. Et voilà, j'espère que j'ai été claire et que j'ai trouvé les bons mots et que s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal expliqué, vous pouvez me demander, me poser des questions, il n'y a pas de souci.
Et voilà, c'est beaucoup... c'est quand même beaucoup à assimiler, mais c'est important de, de le partager, de communiquer mon témoignage, et voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bisous.